Charlie est une fourmi noire. C'est un beau, grand et fort jeune homme. Un jour, alors qu'il se promenait autour de sa maison, il vit passer Mademoiselle Claude, une petite fourmi rouge. Son cœur se mit à battre comme un fou. Il ne comprenait pas ce qui se passait. C'était la première fois que son corps réagissait comme ça. Il tremblait et avait de la sueur qui coulait de son front. Il avait froid alors qu'il transpirait. Ses jambes étaient devenues toutes molles. C'est tout juste si elles arrivaient encore à le porter. Mais qu'est-ce qui m'arrive, se disait-il. Claude, la fourmi rouge, était très belle et très gracieuse quand elle marchait. On aurait cru qu'elle dansait. Elle semblait toute légère sur ses pattes. Tout en marchant, elle chantonnait. On voyait sur son visage qu'elle était heureuse de vivre. Son corps était tout rouge, de la tête jusqu'au bout des pattes. Un beau rouge, comme celui que l'on peut voir dans le ciel certains soirs d'automne quand le soleil se couche. Charlie, la fourmi noire, était un jeune homme très timide. Il passait son temps à faire de la musique. Avec ses copains, il avait monté un petit orchestre. Tous les jeunes du lycée le connaissaient depuis que son groupe animait le bal de fin d'année. Cette grande timidité empêchait Charlie de s'approcher de Claude. C'était plus fort que lui. Jamais il n'aurait osé lui adresser la parole comme ça, tout seul. Pour l'avoir plus longtemps, il était monté sur un rocher et de là, il pouvait la regarder passer tous les jours sans qu'elle ne s'en aperçoive. Quand il la voyait, clandestinement cachée sous son rocher, son cœur battait tellement fort qu'il faisait toum, 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 toum. Certains jours, il se disait « Aujourd'hui, je prends mon courage à deux mains et je vais marcher un peu avec elle. » Mais il ne voulait pas lui faire peur. Et les jours passèrent ainsi, sans qu'il ne parvienne à s'approcher d'elle. Il se contenta donc de l'admirer depuis son rocher. Il avait un peu peur, car son cœur battait comme un fou. Il se demandait ce qui se passait. Un jour, une petite voix se fit entendre à son oreille. Elle lui dit « Charlie, ne t'en fais pas. Ce n'est pas dangereux que ton cœur s'emballe comme ça. Tu viens juste de connaître ton premier coup de foudre. Tu es amoureux. C'est la plus belle chose qui puisse arriver sur terre. » Charlie n'avait pas trop bien compris ce que voulait dire la petite voix. Mais ce qu'il avait retenu, c'est que ce n'était pas grave. Et comme tous les jours, il continua à suivre du regard la petite fourmi rouge, jusqu'à ce qu'elle disparaisse au loin. Ce matin, comme tous les jours, Claude allait en sautillant au stade de foot tout en chantonnant son air préféré. Et comme tous les jours, Charlie était sur son rocher pour l'apercevoir. Mais, ce jour-là, au moment où elle passait à côté du rocher, un coup de vent fit perdre l'équilibre à Charlie, qui roula par terre pour s'arrêter juste à côté de Claude. La petite fourmi rouge eut tellement peur
qu'elle se mit à courir très vite. Elle arriva tout essoufflée au stade de foot. Charlie, déçu de l'avoir effrayée, rentra chez lui en pleurant. Il ne voulait pas lui faire peur. Mais là, c'était loupé. Il se disait « Jamais elle ne voudra me parler après ce qui vient de se passer. Et la peur que je lui ai faite. » Il était trop triste. Et en plus, il avait trop mal à une jambe. Il avait dû se fouler la cheville en tombant de son rocher. Claude, quant à elle, au fur et à mesure de sa journée, s'est dit « Mais pourquoi j'ai eu peur ? Pourquoi j'ai eu tellement peur ? Après tout, c'est juste Charlie. Je l'ai bien reconnu. Tout le monde le connaît, c'est le guitariste de l'orchestre du lycée. » En rentrant chez elle, après son entraînement, elle décida de s'arrêter chez Charlie pour voir comment il allait et pour s'excuser d'avoir eu si peur et de s'être sauvée en courant. C'est comme ça que ces deux tourtereaux ont commencé à créer des relations d'amitié. Chacun d'eux racontait à l'autre ses passions, ses joies, ses peines de la vie, mais aussi ses interrogations, ses espoirs et ses craintes dans l'avenir. Au lycée, la petite Claude était en terminale. Elle travaillait très sérieusement et tous ses professeurs étaient fiers d'elle. Elle n'était pas la première de sa classe, mais en très bonne position. Sa vie était partagée entre l'école et sa passion du foot. C'était la seule fourmi à pouvoir dribbler avec ses 6 pattes. Quand elle avait la balle, l'équipe adverse n'avait aucune chance de gagner. Claude est une vraie championne. Au stade, tout le monde l'appelait Clo-Clo. Charlie, quant à lui, continuait à faire de la musique. Depuis qu'il avait rencontré Claude, sa vie avait changé. Maintenant, il avait une vraie amie, avec qui il pouvait passer de très très longues heures à parler. Maintenant, laissons-les grandir. Un jour, peut-être, qu'ils nous raconteront la suite de cette histoire. Cette histoire a été écrite par Léna, 9 ans, et Gabriel à l'hôtel Schwarzmatt de Badenweiler en Allemagne. C'était en 2020.